On a la chance de recevoir en studio ce matin avec nous deux personnalités québécoises. Vous les voyez, vous les avez entendus énormément à la radio, vous les voyez à la télévision. Ils portent plusieurs chapeaux dans les médias, mais un de leurs chapeaux principaux est l'humour. Donc, on les reçoit en tant qu'humoristes. Le duo Corbeil et Maranda qui sont avec nous. Donc, de leur prénom, François Maranda, Jean-Marie Corbeil. Bienvenue à l'émission. C'est un plaisir. François, c'est un plaisir d'être là. Bon matin tout le monde. Passer le matin avec toi, quel bonheur. C'est extraordinaire. Et j'ai adoré ton extrait de 33 tours avec ton frère. Oui, c'est C'est pas lui? C'est pas le gars des deux frères? Je pensais que c'était lui, excusez. Mais c'est parfait. C'est pas une sœur Boulet, ça? C'est vrai. Je pense que c'est une sœur Boulet. Oui, mais il y a la barre plus longue, c'est c'est vrai. ça. C'est ça, c'est celle qu'on voit moins, la réalisatrice. Écoutez, vous êtes en tournée actuellement pour, en tournée de spectacle, littéralement. Vous allez être prochainement du côté de Métabetchouan pour présenter un premier show que vous avez écrit ensemble, que vous présentez ensemble. On n'en parlera pas tout de suite. J'aimerais ça revenir un peu dans le passé avec vous. Oh, rewind. Revoir votre parcours, parce que c'est des parcours qui sont quand même semblables. Vous avez fait beaucoup de radio tous les deux avant de vous retrouver peut-être un peu plus présent au niveau de la télévision. François, je vais débuter avec toi parce que tu es à côté de moi. On t'a beaucoup entendu à la radio, nous, à l'époque de CJAB. Oui. Dans la région, formé en ATM, principalement pour l'animation. Tu as fait beaucoup de radio avant de... En fait, je m'en allais journaliste. En journaliste? Moi, j'allais devenir lecteur de nouvelles. J'ai juste mal viré. Je sais pas ce qui se fait passer. J'ai fait une dépression. Non, mais je m'en allais lecteur de nouvelles. Je m'en allais en région, même que j'avais trouvé un emploi, tout ça. Puis à cette dernière seconde, j'ai choqué. Je ne suis pas allé en Abitibi. J'ai décidé de rester à Montréal, continuer à faire de l'impôt. Et d'ailleurs, c'est à l'impôt que j'ai rencontré cet d'arguments. C'est là qu'on s'est croisés. Ben oui. À la Lime, à Montréal, et on s'est liés d'amitié. On s'est toujours appréciés. On s'est croisés souvent dans des soirées d'humour. Et parallèlement, on a appris qu'on faisait chacun de l'humour à la radio. On était des humoristes régionaux à l'époque. Mais on a fait notre bout de chemin en humour. Puis, on a comme ça gravé. Oui, c'est curieusement. On s'est développé des personnages, chacun de notre bord, sur scène, et qui sont complémentaires maintenant. C'est ça qui est le fun. C'est comme si on avait préparé quelque chose sans le savoir, en fait, parce que là, ça devient un show qui est vraiment complet de par nos forces. C'est notre laboratoire de vie, finalement, de faire de l'humour à la radio, puis de faire de l'humour après ça sur scène. On a fait beaucoup de soirées d'humour. Et toi, par exemple, lui, il a vraiment commis un premier one-man show à un moment donné. Il a fait plein de galas. Moi aussi, j'en ai fait. Et là, on s'est rencontrés à un moment donné, puis on s'est dit, mon Dieu, il y a de quoi à faire. Vraiment, toi, avec l'humour visuel, moi, c'est sûr qu'il y a de l'imitation, je fais des personnages, mais on est à la base aussi, ce qui nous unit, c'est qu'on est des comédiens comiques. Et on aime jouer des situations drôles. Alors, on s'est mis à faire des sketchs, à s'écrire des sketchs. Lui, il m'a dit, j'ai une idée de faire une web-série, et c'est des témoins qui sonnent aux portes, c'est le dimanche matin. Alors, on a pogné cette idée-là de web-série, on l'a amenée sur scène, et ça a fonctionné. Ça a bien été. On a ramassé 18 000 membres. Et $1 million. Et tout ça pour dire qu'avec ça, on s'est payé un char, puis une tournée qui s'en est suivie. Ça commence avec un sketch, cette fois l'aventure de duo. Puis on a pris la décision aussi de faire tous les numéros à deux, c'est-à-dire que même quand un entre dans l'univers de l'autre, comme par exemple un numéro visuel, François est là, puis on l'a écrit ensemble aussi. Donc c'est un numéro visuel à deux. Quand il imite, je suis là aussi. On sort jamais de scène, on est tout le temps les deux sur scène. Ça donne vraiment une belle énergie. Puis c'est ce qui ressort beaucoup des commentaires après, c'est qu'il y a de l'énergie. C'est une variété, c'est fini en variété. C'est une variété comique, comme on dit. Il y a de la danse, de l'imitation. C'est spectaculaire. On a la mise en scène de Sylvain Marcel aussi. Donc, la direction de l'acteur est importante. On voulait vraiment bien jouer des situations, les rendre le plus drôle possible. Et Sylvain a été de bons conseils tout le long. Sylvain est là, justement, mais il ne veut pas venir, il n'est pas maquillé. Bon, salut Sylvain. Merci d'être là, Sylvain. Oui, après l'émission pour ça. C'est il est ratoureux. Oui, absolument. Il va arriver, il va faire « ah ». Il s'est sauvé du char, on avait le bon rapport. Donc, il y a des imitations, toutes sortes de choses. Et beaucoup d'effets sonores, beaucoup d'environnements sonores riches. L'éclairage, c'est extraordinaire. Oui, parce que le show n'est pas dans le noir, il y a de l'éclairage. Non, c'est justement, vous avez pensé à tout pour optimiser l'expérience. On est très fiers, c'est ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on est fiers, François. Écoutez, quand on parle du duo, comment vous le décririez? C'est quoi vos rôles à chacun dans le duo? Je dirais que c'est deux personnes. Oui, deux, hein? C'est pas mal. Oui, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on a un duo un peu à la Laurel et Hardy, tu sais, parfois. Mais c'est une excellente question parce que les gens pensent souvent qu'à cause qu'il y a deux humoristes dans un spectacle, ils se séparent l'heure et demie ou le 2 heures en deux, chacun alterné. Non, mais vous êtes ensemble. On est ensemble tout le long du spectacle.
On est dans des loges. Alors, notre décor, il y a 30 pieds de large et c'est comme si c'était nos loges. On ne sort jamais de scène. Les gens assistent à nos changements de costumes qui, dans le fond, sont des prétextes à sketch. Okay. On continue à discuter ensemble. Et on bascule dans un sketch. On a le spectacle, on a l'entre-numéro qui fait partie du spectacle. Et il n'y a pas de straight man puis de puncher. On s'échange ça. Là. On est les deux les comiques et les deux les straight man. Et ça aussi, on a brisé la convention. Parce qu'avant, on retrouvait souvent les clowns blancs, clowns rouges qu'on appelle. Là, on est deux clowns bleus. On a tranché. C'est ça? Bon, ben ça, on est mélangés deux. Mais tout ça pour dire qu'on a décidé de s'échanger la POC. Dans le fond, il n'y a pas de structure. Il y a juste, c'est comme si, quand tu vas voir le théâtre, tu sais, du théâtre drôle, la joke peut venir de tout bord, tout côté. Tous les personnages sont drôles. Et c'est ça qui se passe. Alors, les gens arrivent toujours. Une place à l'improvisation et à l'imprévu. Là-dessus, comme hier, on est allé faire un spectacle où on s'est permis de chirer, comme on dit en bon français. Mais habituellement, on est dans notre... Tu sais, c'est de l'improvisation contrôlée s'il y en a. Parce que le reste, c'est rodé au quart de tour, c'est hyper bien ficelé. C'est un show de performance aussi par moment. Alors, il faut quand même rentrer les choses de façon assez carrée pour que ça ait son effet, finalement. Ouais. On parle de performance, juste pour me situer, parce que veux pas, quand tu as dit performance, en tête, j'ai tout de suite des images de gags visuels qu'on a pu voir sur scène. Est-ce qu'on va retrouver un peu de ce côté-là? Oui, exactement. On retrouve un numéro où on fait des travailleurs dans les années 50 avec une dactylo qui est invisible et qui rentre au travail. On entend les sons. On entend les sons, il y a de la musique là-dedans. Ça donne une perfo de peut-être 5 minutes à peu près qu'on fait à deux. C'est un numéro qui marche vraiment très fort. Okay. Donc, il y a ça là-dedans. Et il y en a aussi parsemé un peu partout de petits visuels, toujours avec François. Comme les imitations sont saupoudrées un peu partout dans le show aussi. Fait que ça fait comme une boîte à surprise. Tu regardes ce show-là, puis ça pop-up, puis c'est pas décousu pour autant. Fait que ça a donné une... C'est pas plaqué. C'est un bel objet, c'est le fun. C'est organique, tout vient quand c'est temps de venir. Et d'ailleurs, le numéro visuel qu'on fait a donné, je pense, ça a convaincu finalement un producteur chez qui on est allé jouer, un diffuseur, de nous inviter dans son cabaret en France. Alors, on annonce officiellement, on s'en va en France. Fin mai, à Toulouse. À Toulouse. À Toulouse, pour présenter deux représentations du spectacle. Alors, on est vraiment contents. Pour une tournée, il faut dire qu'il va se poursuivre jusqu'en 2020. C'est déjà, on a des dates qui sont placées jusque-là. On va revenir un peu au concept du duo de deux personnes. Oui. Deux, on se rappelle. Non, c'est bon. Mais on prend des notes. Je prends des notes à mesure. Mais François, tu ris dans ta barre présentement, mais écoute, je peux te dire, par exemple, on dit duo, mais dans le fond, on est un trio, parce qu'on a aussi un technicien qui est hyper important, qui est le troisième personnage. Oui, puis pour les gags visuels qu'on parle... Il y a une soixantaine de cues sonores, déjà. C'est ça, il y a beaucoup d'effets sonores. Alors, on a vraiment besoin de lui, et il est vraiment un Squiddy Diddly, parce qu'il a besoin de s'occuper de l'éclairage également. Luc, qu'on salue, qui lui, présentement... Qui est en train de s'occuper de l'éclairage. Ben oui, il est en train d'essayer le stock, et il est vert parce qu'il mange pas de légumes. Il mange pas de légumes, c'est ça. Non, mais pour vrai, il mange pas de légumes. Le matin, là, il boit du coke en déjeunant. Il est en train probablement de prendre un coke ou un Pepsi. Mais il faut dire qu'il se lève à 2 heures de l'après-midi, fait que ça passe pas trop mal. Ouais, peut-être. C'est ça. Mais il a besoin vraiment d'aide. Mais on y en donne pas parce qu'il est plus. Non, parce qu'il est en train de s'égrener sur place. Alors, facile d'exploiter, il est faible. On va finir par le rouler. Tout ça pour dire dans du papier. Et non, mais pour te dire, non, mais c'est vraiment plaisant. Venez voir ce spectacle-là. J'ai l'impression qu'on l'a déjà roulé. Oui, probablement. Il s'est auto-fumé. Et non, mais venez nous voir, ça vaut vraiment la peine. Les gens, à chaque fois qu'ils sortent, je ne sais pas si vous avez vu les publicités qu'on trouve sur Facebook partout. Les commentaires. Les vox pop, les gens qui sortent du spectacle, ils sont totalement convaincus et ravis. Et une, elle a dit, ma soeur a fallu qu'elle sorte pour aller pisser, parce qu'elle allait pisser à ses culottes. Et puis c'est ça notre but à la base, au début de la création. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens pissent. On veut être quelqu'un qui facilite c'est un show qui soulage les gens. C'est ça. C'est sûr que les salles sont plus ou moins contentes après, parce qu'il faut toujours bien monter tout ça. Mais on est bon pour le transit. Écoutez, je perds le fil de mes questions. Bref, on ne fait pas chier personne, mais... Non, mais t'as... C'est vrai qu'on n'est pas controversé. Bon, merci d'amener le sujet. Bravo François d'amener le sujet. Oui. On n'est pas du tout controversé. On est heureux. Y a-tu de l'eau? Le monde est heureux. Ouais. Et le monde est heureux. On parle pas du monde en général, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont malheureux comme des pierres. Ce qu'on dit, c'est que si vous voulez voir le spectacle, vous allez avoir du plaisir.
C'est sûr qu'il y en a qui sont conservateurs. Mais non, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de plaisir. Venez voir le show, vraiment. Il n'y a pas de controverse autour de nous. Si c'est un aperçu de ce qu'on va vivre cette semaine avec vous, écoutez, j'en suis convaincu, ça va être hilarant. Il va y avoir Christian Bégin qui va être là. Christian Bégin. L'animateur. Je suis animateur. Je suis un acteur de théâtre. Je suis également un dessin animé dans les publicités de IGA. Non, c'est IGA. Oh, toi, tu peux juste faire le plein chez ESSO. Non, ça n'a rien à voir. Ah, tu m'énerves, j'ai juste le goût de crier à l'aide. Sauce! Sauce! C'est SOS. Ah, t'es Donc, on a eu notre échantillon. Ben voilà, l'échantillon. C'est comme la madame Demo au magasin qui fait goûter. Le moment donné, je fais ça. Ah, c'est ça. Dans quel sketch? Ah, il faut venir voir. Ouais. Voir. Ceux qui vont le remarquer, on fait ça un petit concours avec ça. Oui, pour la chance. C'est un plaisir. Je ne pensais pas que le gars des deux frères était comme ça. Le 11 mai, à l'État-Béchouane. Non, mais t'es efficace pour avoir une microbrasserie. J'espère que t'as une microbrasserie. Parce que tu mérites de l'avoir. C'est pas le matin, il faut que tu fasses un jour, toi, c'est le soir autour d'une bière. Ouais, non, c'est quoi ça? Hey, t'es tout sauf Cora. C'est le premier animateur à IPA que j'ai rencontré. C'est une double belle. Je m'attendais à perdre un peu le contrôle de l'entrevue. Je vais te prendre 15 à 12 de salade de fruits, s'il te plaît. Écoutez, on rappelle les dates. À l'État-Béchouane, le 15, c'est à Dolbeau. 15 septembre à Dolbeau. Ouais. Une tournée qui se poursuit jusqu'en 2020. Vous revenez, je crois, dans la région. Oui, parce qu'il faut repasser tout ça. Oui, on va revenir. Il faut passer par ça, pas le choix. Il faut descendre la tête du sein. Non, mais pas le choix. Non, mais c'est ça. Vous voyez, on a du fun tout le temps. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un bon fou rire, allez sur notre Facebook, Corbeil et Maranda. Vous allez voir Jean-Marie, incapable de... On devait tourner un sketch qui dure 30 secondes à tourner et finalement, jamais capable de le faire parce que Jean-Marie est toujours en train de perdre le contrôle. Et c'est ça. C'est un petit jour pour nous parce qu'il rit tout le temps. Donc, sur la page Facebook, vous avez un site Internet aussi. Corbeil-et-Maranda.ca. Ça s'écrit comme ça se prononce ou à peu près. Aussi facile que ça. Écoutez, les gars, malheureusement, et je le pense vraiment, c'est tout le temps qu'on avait pour cette rencontre. De toute façon, moi, j'ai vraiment chaud. Le système d'alarme va décoller. Les gicleurs vont partir. Donc, merci à tous les deux. C'est un plaisir, François. C'est un plaisir pour moi aussi. C'était très agréable. On invite les gens. Quand tu veux. Quand vous repasserez, vous êtes les bienvenus. On va cogner dans la porte. Puis en espérant revoir un autre spectacle éventuellement. Oui. Et là, la télé s'en vient aussi, des projets qui s'en viennent. Okay. Surveillez-nous, puis faites juste nous suivre sur Facebook. Allez, cliquez j'aime, aimez-nous. Oui, exactement. C'est toujours le fun de voir apparaître. Vous allez voir toutes les niaiseries, puis on est très actifs, on fait des capsules toujours sur Facebook, alors allez nous voir. On vous aime, on aime ça quand vous venez nous dire j'aime, on regarde qui, d'où il vient, puis ça nous fait chaud au cœur. Pas trop proche, Jean-Marie, hein, les gens qui sont en train de déjeuner. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un bon spectacle.